dis au frère hier, je dis, tu m'as joué un tour. Qu'est-ce que je peux dire après ce que le frère hier a dit? Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Est-ce que quelqu'un comme ça, qui est extraordinaire dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Je vais essayer de faire une tentative. Okay. Matthieu 28, 6. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Dans le fond, la résurrection, Jésus est ressuscité, les disciples sont là. Dans le fond, ils les avaient avertis, ils les avaient dit, mais c'était comme au-delà de leur capacité de recevoir. C'est facile de dire je vais ressusciter, mais de le faire, c'est une autre chose. Même quelqu'un qui nous dit des choses comme ça, c'est comme impossible à recevoir d'une manière. Mais je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Je veux m'arrêter plutôt sur qu'est-ce qui a conduit à la résurrection. Qu'est-ce qui fait que Dieu a ressuscité Jésus? Il s'est passé quelque chose avant, puis si j'ai un dépôt à laisser ici ce soir, c'est là-dessus que je veux m'arrêter. C'est dans Marc 14, 35. C'est Jésus qui parle, il parle aux disciples. Imaginez-vous, les disciples, ils ont réussi, on va dire en québécois, à mettre Jésus à bout. Jésus, à un moment donné, leur dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? C'est quasiment un exploit de réussir j'ai réussi à faire fâcher Dieu. Hein? Quand même. Je pense que ça n'a pas vraiment changé. Ça, on réussit encore. Le Seigneur nous supporte, il nous aime, puis malgré nous, il continue à marcher avec nous. Hein? Tout ça, ça ne repose pas sur nous. Hein? Si Dieu voudrait être efficace, c'est certainement pas nous qui l'utiliserait. Qu'est-ce qu'il désire? Ce que Dieu désire, il nous aime. Il aime ça être avec nous. Un peu comme quand on a des enfants, des fois, moi je travaille beaucoup manuellement. Quand j'ai des enfants autour de moi, ça ralentit le travail. Hein, je ne suis pas plus efficace quand les enfants sont là. Mais j'aime ça qu'ils soient là. Puis Dieu est comme ça aussi. S'il voudrait accomplir des grandes choses, il le ferait lui-même. Puis, qu'est-ce qu'il fait? Il est avec nous. Puis souvent, on retarde le travail, on s'égare, on perd les outils, on laisse traîner les choses. Puis, c'est comme ça qu'on est. Hein? Moi, je pense que dans ma vie, j'ai été plus un entrave au Seigneur qu'un aide. Il est encore là avec moi. Puis, il continue à m'aimer. Je sais qu'il aime ça être avec moi. Puis moi aussi, j'aime ça être avec lui. Mais je ne peux pas comprendre comment il peut encore m'aimer. Je ne comprendrai jamais ça, Amen. Mais ça ne m'empêche pas de recevoir. Amen. Elle n'est pas trop au niveau, le frère a parlé hier, au niveau de la tête. Les choses de Dieu, tu ne peux pas comprendre ça avec ta tête. Amen. Tu fais simplement les recevoir. Puis laissez pas votre tête ou votre pensée ou vos préconceptions vous empêcher de recevoir de Dieu. Si Dieu a choisi des gens non qualifiés pour faire son travail, puis même à la fin de ma vie, je ne suis pas plus qualifié que je le suis aujourd'hui. Mais il a quand même décidé de travailler avec moi. C'est qu'il n'y a personne ici qui est un cas désespéré, où on peut dire que tout le monde est un cas désespéré, mais Dieu a quand même décidé de travailler avec nous. Ça, c'est son amour. Puis recevez cet amour-là. Ne vous disqualifiez pas vous-même, puis ne laissez personne vous disqualifier. Quand le diable vient et m'accuse que je ne suis pas qualifié, je suis parfaitement d'accord avec lui. Mais ça ne m'empêche pas, parce que Dieu m'a choisi quand même. Je suis en paix avec mon incapacité. Parce que tout ça, ça repose sur lui. Puis dans le fond, quand Dieu est avec moi, je parais toujours bien. C'est lui qui fait le travail, puis
Puis ça arrange que des fois, ça paraisse que c'est moi. On prie sur quelqu'un, la personne est guérie, là, la personne, elle pense que ça vient de nous. Puis d'une certaine façon, Dieu aime ça, que ses enfants paraissent bien. Amen. Puis nous, on a besoin aussi. On a besoin d'encouragement, on a besoin de sentir qu'il est là, on a besoin de se sentir aimé, accepté. Jésus est là dans le jardin de Gethsémani, et je crois que c'est là vraiment que la résurrection s'est décidée. Jésus est devant un choix difficile. Puis là, il y a comme une interaction avec le Père. On va lire ça, c'est dans Marc 14, 35, ça dit, il parle aux disciples, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Ça, c'est ce qu'il demande aux disciples. On sait que ça n'a pas fonctionné beaucoup, là. Ils ont immédiatement tombé endormis. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta contre terre et pria, « S'il est possible que cette heure s'éloigne de moi. » Je pense que ça, c'est une prière. Si on veut vraiment marcher avec Dieu, on va faire cette prière-là à un moment donné. Je pensais au frère hier qui disait, « Non, je suis dans le siège, je ne me souviens pas, 23C, 23C. » Il y avait un débat avec Dieu. Je ne veux pas aller où tu m'appelles. Dans sa tête, peut-être qu'il pensait qu'il voulait le sortir de l'avion. C'est pour ça qu'il ne voulait pas bouger. Mais souvent, c'est ce qu'on fait. On a peur, puis on est empêché d'aller vers ce que Dieu a pour nous. Puis un peu ici, Jésus qui est face à ça. Jésus, c'est quand même Dieu. Puis là, il est face devant un choix qui est tellement terrible que lui-même essaye d'éviter. Puis si on veut vraiment marcher avec Dieu et expérimenter la résurrection, la vie du Christ, il est vivant. Il est vivant en moi, comme le frère disait hier. On va arriver à un endroit où est-ce qu'on va être comme ça. Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, hein, un peu comme Moïse. Seigneur, envoie le frère. Lui, il est bon, lui. Envoie-lui, Seigneur, pas moi. Puis Dieu, il est là, puis il plaide encore, puis il dit, non, c'est toi. C'est toi que j'ai choisi. Ça peut être parce que la plupart des grands témoignages qu'on a, on est allé là avec crainte et tremblement. Quand on va pour prier pour quelqu'un, on va témoigner à quelqu'un, on fait une œuvre de Dieu, on ne connaît pas le résultat. Puis la plupart du temps, on est rempli de doutes. Même quand on prie pour quelqu'un qui est guéri, souvent on est plus surpris que la personne. Pourquoi? Parce qu'on est plein de doutes. Puis malgré ça, Dieu dit, si tu oses faire ce que je te demande, malgré tes doutes, malgré tes peurs, malgré tes réticences, je vais agir quand même. Amen. C'est ce que Jésus fait ici. Il disait, Abba, Père, toutes choses te sont possibles. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ma volonté, mais la tienne. Puis cette phrase-là, ça devrait être le fondement de notre démarche avec Dieu. Puis beaucoup de nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des choses, qu'on dit, Seigneur, bénis ma volonté. Hein? Quand on prie notre Père, on prie que ma volonté soit faite sur la terre comme au ciel. On dirait la plupart de nous, on ne priera pas directement comme ça. Mais c'est souvent ce qu'on fait. On fait des choses pour Dieu. Puis là, on lui demande de bénir ce qu'on nous, on a décidé de faire pour lui. Y a-tu juste moi qui fais ça? Ou... Non? Il y a une main au moins qui s'est levée. Une personne honnête dans la salle. Seigneur, bénis ma volonté. Puis après ça, je suis frustré parce que ça n'a pas fonctionné. Qu'est-ce que Jésus fait? Puis Jésus, il va plaider avec les disciples, il dit, si je voudrais, j'appellerais une légion d'anges, puis ils viendraient me sauver. Vous savez, Jésus avait même le pouvoir d'éviter ça, que moi, je n'ai pas ce pouvoir-là, lui, il l'avait. Puis malgré ça, il a décidé de se soumettre à Dieu. Ça, c'est le vrai combat de la vie chrétienne, c'est ça. Seigneur, que ta volonté soit faite.
qu'on se tourne vers ça. On veut voir la vie de Christ, on veut voir le feu en nous. Ce feu-là, il est dans la volonté de Dieu. Amen. Il n'est pas dans notre volonté, ni dans nos projets, nos plans, nos tentatives. C'est dans sa volonté. Il faut que je cherche sa volonté. Et pour ça, la première chose, c'est que je détermine à l'intérieur de moi, Seigneur, je veux plus, je ne veux plus, ou je ne veux pas faire ma volonté. Je veux faire la tienne. Si je prends la décision de ça, dans le fond, je me connais, je sais que je n'ai pas le pouvoir de faire ça. Mais ce que Dieu me demande, c'est pas de le faire, c'est d'abdiquer ma volonté. Puis à ce moment-là, lui vient, ce que le frère disait, il vient en moi. Puis là, je lui laisse la place. Hein? Après vous. Hein? Après vous, Seigneur. Au lieu de dire après moi. Après vous. Parce que le Saint-Esprit, même s'il vient en moi, je ne suis pas possédé du Saint-Esprit. C'est une collaboration. Puis le Seigneur, lui, il est là. Puis il attend que j'abdique ma volonté. Le vrai combat de la vie chrétienne, il est là. Je vous dirais, pour moi, dans ma vie, le diable, c'est un joueur mineur. Je lisais quelque chose dernièrement. C'est un jeune homme qui va voir un mystique au Moyen-Âge. Puis il lui demande, est-ce que tu as beaucoup de combats avec le diable? Il dit non, il dit moi je suis fatigué, puis lui aussi, on se bat plus. Puis là il dit, aujourd'hui je me bats avec Dieu. Puis là l'autre répond, comment ça va? Sa réponse c'est, j'espère qu'il va gagner. J'espère que Dieu va gagner le combat que moi j'ai avec lui. Parce que si lui gagne, ça vient de complètement disqualifier le diable de ma vie. Amen. Au lieu de me battre avec le diable, va te battre avec Dieu. Puis ce combat-là, c'est le combat de la volonté. Puis c'est là qu'on devrait se concentrer. Je ne dis pas que le diable, il ne fait rien, c'est pas ce que je dis. Mais la vraie bataille, pour moi, la vraie bataille de ma vie, c'est avec Dieu. Toujours ma volonté versus la sienne. Mes plans versus les siens. Mes projets. Le Seigneur me demande quelque chose, puis moi, je veux faire d'autres choses. Ou je demande d'envoyer quelqu'un d'autre. Dieu me demande de donner de l'argent à quelqu'un. Ah, Seigneur, demande ça à quelqu'un d'autre. C'est ça qu'on fait sur plein de choses. On va au magasin, on va voir telle personne, là, puis dis-lui telle chose. On s'en va dans l'autre direction. Un peu comme Jonas. Tu sais, Jonas. Y a-t-il beaucoup de Jonas ici? Il y a un Némi là, mais... C'est ça qu'on doit avoir nos yeux dessus. Avoir notre regard sur ça. Est-ce que je suis en train de chercher la volonté de Dieu? Est-ce que je désire cette volonté-là? Est-ce que je m'associe avec des gens qui cherchent la volonté de Dieu? Est-ce que personnellement, est-ce que collectivement, c'est notre premier but dans la vie? Dans tout ce qu'on fait. Les moindres petites choses. Tu sais, des fois, on entend le frère hier, on pourrait dire qu'il est dans une classe à part, là. Puis des fois, on le voit comme c'est inaccessible pour moi. Mais ce frère-là, il a commencé à obéir pour des petites choses. Il a gagné de l'assurance. Il a perdu de l'orgueil. Il s'est humilié. Puis il a eu de moins en moins de combats à faire ce que Dieu demandait. Puis là, on entend les témoignages. Puis là, on dit « Hey Seigneur, j'aimerais savoir ça. » Puis là, la question, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit « J'aimerais avoir ce que tu as,
mais je ne suis pas prêt à payer le prix de te payer pour l'avoir. Il y a un prix à l'obéissance. Puis un des prix, c'est une forme de, j'ai envie de dire, humiliation. Pas humilité, humiliation. Souvent, Dieu va nous demander des choses qu'on dit, oui, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais avoir l'air si ça ne fonctionne pas? Puis là, Dieu va me... Ben, fais-le. Qu'est-ce que je te demande? Fais ce que je te demande. Puis à ce moment-là, on arrive, on a des témoignages. Tu sais, quand on a un témoignage, le témoignage vient toujours après l'obéissance. Amen. Souvent, ce que Dieu demande, dans notre tête, on dit, ça n'a pas de sens. Pourquoi tu me demandes ça? Oui, Seigneur, est-ce que tu comprends ce qui va arriver si... Pareil, oui, je pense qu'il comprend. Mais là, il me demande, est-ce que toi, tu vas te soumettre à ma volonté? Est-ce que toi, tu vas faire... Puis souvent, c'est des petites choses. Petites choses. Le Seigneur va dire, amène, t'arrêtes au café, amène 2 cafés au bureau. Il ne me demande pas d'être crucifié, là, il me demande 2 cafés. Puis des fois, on a l'impression comme si c'était la crucifixion, 2 cafés. Pourquoi j'amènerais 2 cafés? Puis là, je ne le fais pas. Puis je manque une opportunité. Il y a peut-être quelqu'un qui avait oublié son café, puis moi j'arrive avec le... Ah ben, le Seigneur m'a parlé tantôt, il m'a dit dans les 2, tiens, l'occasion de témoigner. Ça commence avec ces choses-là. Une histoire, je ne sais pas si je l'ai déjà contée ici. Je travaille à Québec, puis le Seigneur me dit, tu vas donner 40 $, 60 $ à quelqu'un. Puis là, je commence à avoir un argument avec Dieu. Seigneur, il gagne plus que moi, pourquoi je lui donnerais de l'argent? Puis, hein? Mais tu sais, Dieu ne m'a pas demandé de faire son rapport d'impôt. Il m'a demandé de lui donner de l'argent. Puis, là, j'étais en train de faire son rapport d'impôt. Il gagne plus que moi, donc je n'ai pas besoin de lui en donner. Ben, vous ne faites pas ça? Ce genre d'argument-là avec Dieu, quand Dieu demande une chose simple. Je pense que j'ai gaspillé beaucoup plus qu'une fois dans ma vie, 60 $. Puis là, tout d'un coup, c'était compliqué. Là. Puis ça finit que j'ai pas donné, j'ai pas oublié. Peut-être ça va vous faire du bien d'entendre que moi aussi, je désobéis. Puis là, le soir, je reviens chez nous, puis là, le Seigneur me dit, demain, tu vas lui donner 100 $. Là, je suis pas vite, là, mais j'ai compris que si j'obéissais pas, c'était pour monter. L'amende était pour monter à mesure. J'amène, je parle de ça avec ma femme, puis là, ma femme a plus de sagesse que moi, là. Elle a dit, si je serais toi, je donnerais l'argent. Là, le lendemain, j'arrive, je donne l'argent à personne. C'est un non-croyant, quelqu'un que je travaille avec. Puis là, il avait brisé son auto, puis la pièce qui a brisé, ça coûtait 100 $. Il s'est promené, c'est un édifice à bureau, pas loin d'ici, là. Il s'est promené dans l'édifice partout en disant que Dieu avait pourvu à l'argent qu'il avait besoin. C'est pas moi qui ai témoigné, c'est lui qui a témoigné. Puis, juste pour finir avec ça, la même journée, je suis allé au guichet automatique, pas loin d'ici, là. Puis, c'était les anciens guichets qui avaient une boîte. J'arrivais là, il y avait 40 $ dans la boîte. Dieu m'a remboursé l'amende. La vie avec Dieu, c'est une vie abondante. Ce genre d'histoire-là, j'en ai plein, qui fait que j'ai une vie extraordinaire. Marcher avec Dieu au quotidien, partout. Partout, partout. Pas juste à l'église. Hein, je vous ai déjà dit, on ne va pas à l'église pour rencontrer Dieu. Dieu est toujours avec moi. Je n'ai pas besoin de venir ici pour le rencontrer. Je viens ici pour vous voir. Puis je viens ici pour entendre vos témoignages de ce que Dieu a fait,
pour que ça l'active ma foi, pour que, mais Seigneur, tu as fait ça avec Pasteur Titi, moi aussi, je veux ça. Le frère hier, qui a presque ressuscité sa femme, ben Seigneur, je veux ça, moi. Qu'est-ce que ça fait? Lui, il partage quelque chose, puis ça l'active la foi en moi. C'est pour ça que je vais à l'église. Que quand je sors d'ici, je me cherche un malade. Non? Je ne cherche pas un malade quand je sortais de l'église. Ben non, c'est ça. Ou je me cherche quelqu'un à donner de l'argent. Pourquoi? Parce que je sais que quand je donne, tu sais, moi je suis rendu à c'est un jeu un peu avec le Seigneur. Au niveau de l'argent, le Seigneur nous a libérés complètement de la peur de manquer. Complètement. Puis là, aujourd'hui, c'est un jeu avec Dieu parce que, mettons, je sais que je ne pourrai jamais donner plus qu'il va me redonner. C'est un défi presque qu'on se lance, moi puis lui. Je suis à un endroit, je peux vider mon porte-monnaie, ça ne me dérange pas. Je sais qu'il va pourvoir. Je sais parce que je l'ai expérimenté des dizaines de fois. Mais ça, ce n'est pas suffisant pour vous. Il faut que vous l'expérimentiez. Imaginez-vous vivre sans avoir peur de manquer. Quelle grâce! Puis, dans ce que moi je vis, il y a des choses que j'ai des sérieux besoins d'amélioration, mais de ce côté-là, cette peur-là est disparue de notre vie. Quelle liberté de savoir que Dieu va s'occuper de moi. Ma femme, elle est comique, elle est drôle. Elle dit, mais Seigneur, ça n'a pas de sens, c'est beaucoup trop. Le Seigneur nous donne toujours plus qu'on donne, à un point qu'on dit, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec ce que tu nous donnes? Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait savoir ce genre de problème-là dans sa vie? Hein? Est-ce que moi et Julienne, on s'est accaparé toutes les ressources du ciel, il n'en reste pas pour nous? Non? Je disais ça au frère tantôt. S'il prendrait les ressources du ciel puis il paierait les dettes de tout le monde sur la planète, au ciel, il n'y a personne qui se rendrait compte qu'il manque quelque chose. On a accès à ces ressources-là, pas pour gaspiller. Je pense que nous, on a une gestion très serrée de nos affaires. On a vécu pendant des années. J'ai élevé 6, pas juste moi, ma femme aussi. On a élevé 6 enfants. Ma femme restait à la maison, elle ne gagnait pas d'argent. Puis de presque toute ma vie, je n'ai jamais gagné en haut de 30 000 $. Puis on a voyagé, j'étais en Afrique, j'étais en Europe, j'étais en Amérique du Sud, aux États-Unis, dans je ne sais pas combien d'États. J'ai rien manqué. Dieu est pour nous. Donc, faisait attention. Ma femme, elle ne jette pas de la nourriture. Moi, je répare les choses. On fait attention à nos choses, on les garde longtemps. On est des bons administrateurs de ce que Dieu nous a donné. Fait que, pas parce qu'on a l'abondance qu'on gaspille. Dans le royaume de Dieu, il n'y a rien qui se gaspille. Même votre pire épreuve, Dieu va la recycler. On voit ça avec Joseph. Hein, Joseph, on dirait que sa vie, c'est d'un malheur à l'autre. Il descend de plus en plus creux dans le trou. Puis quand il est au fond du trou, Dieu le prend et il l'amène deuxième dans le pays d'Égypte. Il n'y a rien qui se gaspille dans le royaume de Dieu. Parce que quand je vous parle de prospérité, ce n'est pas une prospérité pour gaspiller l'argent. C'est une prospérité pour être de plus en plus généreux. Parce que ce qui déclenche comment je dirais, le mouvement, le flot de la prospérité, parce que c'est pas juste de l'argent, c'est des biens, des amis,
toutes sortes de ressources. L'argent, c'est une ressource. Là. La santé, c'est une plus grande ressource. Les amis. Est-ce que c'est mieux d'avoir des amis ou de l'argent? Ben, je pense que c'est mieux d'avoir des amis. Avoir des frères et des sœurs qui nous aiment, qui prient pour nous. Ça vaut plus que l'argent. Et ces ressources-là, c'est des ressources du ciel. Dieu nous a donné des amis un peu partout dans le monde. Des gens que, je vous ai dit tantôt, moi je suis un fermier, on vit en pleine campagne, on n'a pas de ressources, on n'a pas de contact. Et Dieu nous a emmenés à plein d'endroits dans le monde pour prêcher. J'ai comme politique de jamais demander pour aller prêcher à quelque part. Tu sais, je n'irais pas voir mon frère de ma carte d'affaires, tu m'inviterais-tu prêcher? Moi, quelqu'un qui fait ça à moi, il est disqualifié en partant. C'est Dieu qui amène les gens, c'est Dieu qui nous a emmenés à des places qu'on s'est retrouvés, on se demandait ce qu'on faisait là. On a vu Dieu agir. Ça, c'est des choses que Dieu fait, ça donne des ressources. Et ça vient à partir de ce que Jésus a fait. Non pas ma volonté, mais la tienne. Puis, dans ça, souvent, on cherche un ministère. Mettons, moi, je veux être prophète. Mais est-ce que j'ai demandé au Seigneur si lui, c'est ça qu'il veut? Je veux être pasteur. Moi, quand quelqu'un vient à moi et il veut trop être dans le ministère, il y a quelque chose de louche dans ça. Parce que n'importe qui est saint d'esprit, il ne veut pas être un ouvrier dans l'Église. Hein? Paul, il dit, la nécessité m'en est imposée. Ça, je ne pense pas que ça ne devrait pas changer. On le fait parce que Dieu l'a demandé. Comme Jésus. Ce passage-là, ça parle du ministère de Jésus. Jésus, il dit, non, c'est possible, tu dois faire d'autres choses. Dieu dit, non, c'est ça que tu dois faire. OK, Seigneur, je vais le faire. Puis ça doit rester comme ça. En anglais, ils disent reluctant leader. Quelqu'un qui dirige, mais qui est comme forcé de le faire. Ça y est imposé. Qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est qu'on se repose sur Dieu. Parce que tu l'as dit, Seigneur, je vais le faire. On est moins à courir partout. On fait ce que Dieu demande. Pourquoi? Parce que si ça serait mon choix, je ferais d'autres choses. Et on fait ce que Dieu a demandé. Non pas ma volonté, mais la tienne. Tantôt, je vous parlais du combat avec le diable. Là. Ma résistance à m'abandonner à la volonté de Dieu, c'est ça qui rouvre les portes à l'ennemi. Si je résiste, Dieu me demande de faire une chose, je ne le fais pas, je tombe dans un vide. Ce vide-là, il y a quelqu'un qui va venir l'occuper. Souvent, ça va être soit des hommes, des femmes, des ministères, l'ennemi, des gens dans le monde. Hein, les gens, on est comme... Mettons, je ne veux pas obéir au Seigneur. Dieu m'appelle à m'occuper d'une église, puis je ne veux pas. Je vais me retrouver dans une autre affaire ailleurs. Puis là, je ne serai pas dans la volonté de Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ça rouvre la porte à l'ennemi. Soit que je vais me faire manipuler par du monde, ou le diable. Fait que le combat de la vie chrétienne, c'est là qu'il se passe. Votre volonté versus celle de Dieu. Dieu n'est pas exigeant. C'est pas un maître d'esclave. C'est un père aimant. Amen. Fait que Dieu n'est pas là constamment à me donner des ordres, fais ci, fais ça, fais ça. Une grande partie de ma vie, je suis libre de faire ce que je veux. Bon, ça ne veut pas dire que je peux faire n'importe quoi, mais je suis libre. Puis soudainement, durant une journée, le Seigneur va me dire, hey, j'aimerais ça que tu fasses telle chose. Donc, je ne sais pas, je vais au magasin, j'ai des choses à acheter. Pendant que je suis là, le Seigneur va me dire, ben, va voir telle personne, dis-lui telle chose, donne-lui de l'argent, prie pour elle. Après ça, je continue ma vie. Il me parle pour ma famille.
sais pas si un jour vous disait ça, une des choses, des plus grandes choses que tu vas entendre dans ta vie, c'est tais-toi. Surtout quand tu as un rapport avec le conjoint. Hein? Si vous entendez une voix qui dit ferme-la, c'est pas le diable. C'est le Seigneur. Et à l'Église, c'est la même chose. J'ai pas besoin d'être un prophète pour voir ce qui ne fonctionne pas dans l'Église. L'Église, c'est un ramassis de gens qui ont désespérément besoin de la grâce de Dieu. Amen. Oui? Quelqu'un ici qui n'a pas désespérément besoin de la grâce de Dieu. Chacun de nous, on a besoin de cette grâce-là d'une façon différente. Est-ce que moi, je suis un distributeur de cette grâce-là? Si la grâce de Dieu habite en moi, est-ce qu'il y en a assez pour que ça sorte sur les autres? Ou j'ai mis un bouchon sur... ça doit se répandre sur les autres. On est les dispensateurs des choses de Dieu. Puis, un des places qu'on a le besoin de plus de dispenser, c'est, bon, premièrement, dans notre famille, puis l'Église. Hein? Non? Amen. Si cette grâce-là se répand au milieu de nous, on entre à un autre niveau de relation. Au lieu de voir ce qui ne fonctionne pas dans les autres, on voit ce que Dieu est en train de faire. Puis on devient collaborateur avec Dieu. Hein? Mettons, j'ai quelqu'un qui, peux-tu dire ça, qui me tape sur les nerfs à l'Église. Ça ne manque pas. C'est une occasion pour moi de grandir dans la prière, dans la grâce, dans la foi. Parce que c'est comme si on disait au Seigneur, Seigneur, tu ne sais pas choisir tes employés. Ton service, comment il y avait ça, le management du personnel, les ressources humaines ne fonctionnent pas, Seigneur. Si ça serait moi qui sois en charge, ça irait mieux. C'est ça qu'on fait souvent. On regarde les frères, les sœurs dans l'Église, puis on dit, ah. Puis là, finalement, on blâme Dieu, qui ne sait pas choisir son monde. Dieu ne nous a pas mis ensemble parce qu'on est d'accord. Puis quand tu as une église que tout le monde est d'accord, c'est pas une église, c'est une secte. Hein? Quand tout le monde est d'accord, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là. C'est pas bon. Est-ce qu'on peut être pas d'accord et s'aimer? Oui. On a besoin de la grâce. De moi-même, j'ai perdu espoir de moi-même d'arriver là. J'ai besoin de sa grâce. J'ai besoin de voir ce que lui voit. Hein, c'est l'onction de Gédéon. C'est ça, Gédéon? Lui qui a vu Jésus bébé. Siméon. Je me suis trompé, excusez-moi. Siméon, il regarde un bébé et il voit le sauveur du monde. Est-ce que je peux voir ce genre de vision-là sur la personne qui est là dans l'Église? Là, mettons, telle personne a problème. Puis là, tout d'un coup, je vois ce que Dieu voit, puis le Seigneur dit, ça, c'est un grand évangéliste. Il va emmener des milliers de personnes dans mon royaume. Est-ce que tu vas être patient avec lui? Est-ce que tu vas l'encourager? Est-ce que tu vas le supporter? Est-ce que tu vas être là? Ou tu vas le rejeter? Tu sais, regardez les caractères. Les gens que Jésus a choisis, pas sûr que moi j'aurais choisi ces gens-là. Hein? Mettons qu'il se présente comme pasteur, il présente son CV.
Non, 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 non. Ben, ça n'a pas changé, ça. Jésus choisit des gens que nous, souvent, on va disqualifier. Et Jésus, il a vraiment confiance dans son Père. Il y a 12 apôtres, puis il donne le ministère des Finances à celui qui sait qui vole. Il est un petit peu moins insécure que moi. Pensez à ça. C'est merveilleux la vie. Comment Dieu, dans le fond, a cette vie-là extraordinaire, puis il fait des choses qui sont complètement contraires à nos pensées, à notre logique. Puis si on embrasse sa façon de voir, de faire, on s'amuse comme c'est pas possible. Parce que Dieu, il n'arrête pas de nous surprendre. Puis on est émerveillé de voir ce qu'il va faire avec des gens que nous, on aurait disqualifiés. Et au lieu d'être accroché à notre disqualification, on est accroché à l'émerveillement de Seigneur, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire avec cette personne-là. Puis c'est quoi ma part dans l'accomplissement de la vie de cette personne-là? Bon, tiens, je veux que tu sois patient avec lui. Oh, ouais. J'ai besoin de ta grâce. Tu vas l'avoir. Si tu choisis d'être patient, je vais te donner la grâce. Imaginez-vous si on commence à faire ça. On parlait de contrat tantôt. Seigneur, je m'engage à faire ta volonté. Si tu m'as appelé ici, je m'engage à rester ici. Que ça soit facile ou non, je m'engage. Tant que tu ne m'as pas... J'ai un frère, je pense que je vous ai parlé de ça, le frère qui... J'ai appelé au Seigneur à mon travail, puis finalement, c'est lui qui est le secrétaire de l'Église. Puis on a beaucoup de différents. Puis, mettons, moi, j'ai donné des dizaines d'occasions de s'en aller. Parce que je ne suis pas quelqu'un de facile. Là. Souvent, Dieu me demande de faire des choses qui n'ont aucun sens. Puis la personne qui gère l'argent, c'est compliqué dans ce temps-là. Vous comprenez ça? Dieu nous demande de faire un événement, puis on n'a pas d'argent. On le fait. Puis ça, le frère, on a souvent des frictions, finalement. Puis ce que j'aime de lui, c'est qu'il y a cet engagement-là. Puis on est d'accord, on se dit, Dieu nous a pas appelés à travailler ensemble parce qu'on est d'accord. Fait qu'on doit exclure ça de l'équation. On n'est pas ensemble parce qu'on est d'accord. On est ensemble parce que Dieu nous a appelés à travailler ensemble. Comme je vous dis, si on est tout le temps d'accord avec quelque chose qui ne marche pas, là, parce que là, on devient une secte. C'est normal qu'il y ait des discordes. On ne doit pas laisser ces discordes-là nous séparer. Puis ça, c'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Puis c'est pas pour rien que Dieu nous donne sa grâce. C'est parce qu'on a besoin. On a besoin pour garder l'Église en vie, par de la vie. Pour que l'Église soit vivante, il faut que chaque individu soit dans la plénitude de son potentiel. Bon. Si je mets un paquet de monde ensemble qui sont en plénitude de leur potentiel, c'est presque une bombe atomique qui est là. Hein? Ça prend l'équilibre parfait pour avoir l'énergie d'une centrale atomique qui ne devient pas une bombe atomique. C'est que si les atomes travaillent ensemble, on sort avec un niveau d'énergie extraordinaire, mais en même temps en comprenant que entre une centrale atomique et une bombe atomique, c'est les mêmes ingrédients que dedans. Puis ça, si on comprend ça, cette chimie-là, au travers de nous, Seigneur, donne-nous des gens pleins de potentiel. Et qu'est-ce qui se passe si je rentre 20 leaders dans la même salle? Est-ce qu'on va être capable d'avoir la grâce de travailler ensemble quand même? On pourrait dire, moi, je regarde dans ma vie, là, c'est plus que 40 et quelques années, je suis chrétien.
On n'a pas eu beaucoup de succès dans ce domaine-là. On a eu beaucoup plus de succès à se diviser qu'à travailler ensemble malgré nos différences. Puis si on parle de s'engager, on va avoir un feu. Ben, il faut mettre du bois dans le feu. Puis si les bûches disent non, moi je veux pas, puis je vais en vais là-bas, puis moi je vais avoir mon propre feu, puis il y a quelque chose là qui doit se passer. On a besoin de ça, chacun de nous. Premièrement, chez nous, la maison, l'Église. Puis si on fait ça, on va rentrer dans ce que Dieu a pour nous. Je pensais à des personnages de la Bible. La plupart du temps, Dieu les appelle avec une phrase. Hein? Abraham, va dans le pays que je te montrerai. Est-ce que, Seigneur, ça peut être un peu plus clair que ça, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il fait? Il part. Malgré, je ne sais pas dans quelle direction il est parti, parce qu'il n'y avait pas de direction. Hein? Ce que je comprends, il est allé vers le nord, en réalité, il était appelé vers l'ouest, le sud-ouest. Mais il est quand même arrivé où il devait arriver. Vous voulez marcher dans la gloire de Dieu, il faut que vous soyez prêts à répondre à un appel comme ça. Or, viens, suis-moi. Tu sais, quelqu'un, il passe dans la rue, il dit, viens, suis-moi. C'est pas clair, hein? Excusez. C'est pas clair, il manque. Peux-tu avoir plus de détails? Viens, suis-moi. Va, ne pêche plus. Seigneur, j'ai passé ma vie à pêcher, comment je fais pour arrêter? Peux-tu me donner des détails? C'est une invitation. Je pense que ce soir, le Seigneur vous invite dans une vie surnaturelle qui est simple en même temps. C'est pas compliqué, il faut juste répondre. Et lui va s'occuper du reste. La grâce va venir de lui. Ce que Dieu veut, c'est de ma part, c'est oui. Oui, mais, tu sais, mettons, il dit, viens, suis-moi. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Fais juste me dire oui, puis je vais te guider après. Soumets-moi ta volonté. Puis le reste, je vais m'en occuper. Prenez la décision de soumettre votre volonté au Seigneur. Pas de faire sa volonté, de soumettre votre volonté, parce que le vouloir et le faire, ça vient de qui? Ça vient de lui. C'est une invitation. Tu sais, on va dire à quelqu'un, veux-tu accepter Jésus dans ta vie? Hein? La plupart de nous, on l'a peut-être déjà fait. Mais ça, c'est constant. Est-ce que tu veux accepter la volonté de Jésus ce soir dans ta vie? C'est constant. On est constamment devant cette question-là. Je ne peux pas dire, j'ai donné ma vie au Seigneur, ça fait 45 ans. Oui. Est-ce que tu l'as fait aujourd'hui? Il faut penser à ça. C'est constant. C'est un appel. C'est un peu comme la femme elle demande à son mari, tu m'aimes-tu? Là, il dit, quand on s'est mariés, il y a 45 ans, je t'ai dit que je t'aimais. Puis je n'ai pas changé d'idée. Est-ce qu'on n'a pas besoin d'un rappel avec le Seigneur? De s'assurer, est-ce que je suis encore dans sa volonté aujourd'hui? Je ne me suis pas fait tromper, égarer, attirer. Puis là, peut-être si on parle de questions, de contrat, Seigneur, est-ce que je suis encore où je dois être? Est-ce que je me suis perdu? Peut-être que on va vous dire un chiffre que moi j'ai. Moi, je pense que 95% des gens qui sont dans l'Église actuellement, en général, ne sont pas convertis. Ils sont sauvés, ils ne sont pas convertis. Hein? Puis là, vous dites, c'est quoi la différence entre les deux? Jésus dit à l'apôtre Pierre, puis Pierre a déjà marché sur l'eau, il a vu Satan tomber du ciel, il a déjà reçu les clés du royaume. Jésus dit à Pierre, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères.
Ça, c'est Jean, chapitre 15. Là, je dis, si lui n'est pas converti, moi, Seigneur. Il a quand même marché directement avec Jésus pendant 3 ans. Alors. Jésus dit, quand tu seras converti, tu affermiras tes frères. Okay. C'est un verset qu'on voudrait souligner en noir, avec un marqueur noir. Mais c'est une question qu'on doit répondre. Est-ce que tu es converti? Puis je pense que, comme je vous dis, souvent, on s'est éloigné. Le Seigneur dit, reviens. On n'a pas perdu notre salut. Le salut, c'est un acte souverain de Dieu. Pas quand je tombe, je perds mon salut, je me relève, je le regagne, je le retombe, je le reprends. Moi, quand je suis venu au Seigneur au début de ma vie chrétienne, à chaque semaine, il y avait un appel pour le salut. C'était toujours les mêmes gens qui avançaient. Parce qu'il y avait, mettons, il y avait péché durant la semaine, ils pensaient qu'ils avaient perdu leur salut. Là, ils venaient reprendre le salut. Non, tu es sauvé, c'est un acte souverain de Dieu. Ça, c'est relié. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais de ma vie? Seigneur, pourquoi tu m'as sauvé? Pas parce que je m'assis sur un banc et j'attends l'enlèvement. Il m'a sauvé parce qu'il veut marcher avec moi. Il veut m'épater. Il veut me révéler son amour. Il veut qu'au travers de moi, la grâce se répande autour. Il veut que la guérison coule par mes mains. Il veut que j'aie des paroles de vie qui vont transformer la vie des gens. C'est ça qu'il veut. Ça, c'est simple. Il n'y a personne ici qui ne peut pas toucher à ça. Tu sais, on voudrait des fois des gros ministères, mais juste de répandre l'amour de Dieu. Une dame qui vient chez nous de quelques semaines, puis le Seigneur l'a touché vraiment, une dame qui n'a pas aucun background religieux, rien. Puis elle s'est en allée travailler, puis les gens immédiatement ont dit, il s'est passé quelque chose dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu changes d'ombre. Puis elle-même, elle n'a pas de. Elle ne sait pas ce qui se passe. Mais elle sait qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est l'œuvre de Dieu qui est là. Elle est venue en contact avec nous, sans qu'on l'endoctrine. Le Seigneur a fait un tunnel en elle. On ne lui a pas enseigné rien. Puis Dieu fait son travail. Puis elle le voit, puis les gens autour d'elle la voient. Puis elle n'a pas de mots, elle ne sait pas ce qui se passe. La présence de Dieu est là, la grâce est à l'œuvre. Mais ça, c'est simple. Dieu est tellement puissant dans toi que n'importe qui approche leur vie transformée. La grâce de Dieu se répand sur eux. Puis même si on ne les a pas enseigné rien, la grâce est là quand même. La grâce, c'est quoi? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Tu ne la mériteras jamais. Mais Dieu t'en donne. Puis il veut que tu la redonnes. Okay. Une chose qui... C'est une aventure. À toutes les fois qu'on dit que ta volonté soit faite, on est invité dans une aventure. Des fois, c'est une guérison, des fois, c'est un émerveillement. Le frère, il parlait hier, il dit, ah Seigneur, ça serait bon d'être assis en première classe. Ben, écoute, il est là. C'est l'émerveillement. Incluez Dieu dans ça, mais le fait qu'il l'a demandé, il a déclenché quelque chose dans le monde spirituel. Il faut que vous commenciez à inclure Dieu dans ce que vous faites. La moindre petite chose, quel que soit votre âge, quel que soit votre métier, incluez Dieu dans ça. Seigneur, je ne sais pas quoi faire, aide-moi. J'ai besoin de ça, de l'inclure. L'autre chose, d'être alerte. D'avoir la conscience que Dieu est là constamment avec moi. Trop souvent, tu sais, on va rencontrer Dieu à une autre prière. On va rencontrer Dieu quand on lit notre Bible. On va à l'église. Mais entre ces occasions-là, il est où Dieu? Il est là avec moi. Amen. Est-ce que j'ai cette conscience-là
Il y a un frère, je suis allé à un moment donné, quand il y a eu l'ouragan Katrina dans le sud, je suis allé aider là, à reconstruire là, des choses. Puis il y a quelqu'un qui est venu vers moi et m'a dit, toi, je vois que tes antennes sont toujours sorties. Vous voyez ça, c'est de ma tête. C'est constamment conscient que Dieu est là. À l'écoute. Je fais mon travail, je fais mes choses quand même. À l'écoute. Développer l'écoute. Comme je vous dis, Dieu n'est pas là constamment, fais ci, fais ça, fais ça. Je suis à l'écoute. Un peu, qui ici laisse son téléphone cellulaire fermé tout le temps? Hein? Toi, tu as la grâce extraordinaire. Est-ce qu'on peut avoir notre téléphone spirituel ouvert constamment? Hein? Laissez pas mourir la batterie. D'être ouvert. Et si on fait ça, on va voir Dieu agir. Dans toutes sortes de choses de notre vie. Les grandes, les petites. Puis là, il y a l'émerveillement. Tu sais, la vie, il est vivant. Est-ce que moi, je suis vivant? Est-ce que la vie du Christ ressuscité est en moi, qui est là dans mon quotidien? Puis ça, c'est l'invitation qu'on a. Tu sais, Jésus, il dit, je vous donne la vie en abondance. C'est quoi, Seigneur, la vie en abondance? Viens, suis-moi. Je vais te le montrer. Jésus est là, il nous tend la main. Viens, je vais te montrer c'est quoi la vie en abondance. C'est une invitation qu'on a aujourd'hui. Puis si vous regardez les personnages de l'Ancien Testament, ils ont répondu à des appels simples de la part de Dieu. Viens, suis-moi, qui enverrai-je? Me voici, Seigneur. David qui a besoin de direction, il a consulté l'Éternel. Il y avait quelque chose à faire, il consultait Dieu. David, il y avait ça sur lui. Au lieu de s'embarquer dans les problèmes, après ça, on appelle l'Église au complet. Priez pour moi, j'ai des problèmes. Tu aurais peut-être dû prier avant de prendre ta décision. Tu aurais peut-être consulté Dieu avant. Là, tu accapares un paquet d'énergie dans l'Église parce que tu ne vas pas voir Dieu avant de prendre une décision. Hein? Non? Personne n'a jamais fait ça ici? Non. Vous êtes silencieux? Non. OK, je vais finir avec ça. C'est quoi le résultat de l'obéissance? À Matthieu 28, 18, ça dit, Jésus s'étant approché, leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça, c'est le résultat de l'obéissance. On pourrait dire c'est simple, mais c'est pas facile. Le combat en nous, c'est le combat de la volonté. Puis vous devez adresser ça. Tu sais, ma tendance à dire non au Seigneur, à le retarder, à m'opposer à lui, ça, c'est le combat de ma vie. Il y a peut-être juste moi ici qui est comme ça, là, mais moi, si je pense à ma vie, c'est là que j'ai failli trop souvent. Quand Dieu vient et il me demande de faire, puis souvent des choses simples, puis là, moi, je voudrais faire des miracles, mais je ne suis pas capable de donner 10 $ à quelqu'un quand Dieu me demande. Là, le Seigneur il pourrait dire, ben, est-ce que tu veux vraiment obéir ou non? Il faudrait que tu le décides. Là, là moi, oui, mais... Hein? Là, on dit, oui, mais. Hein? C'est une grosse famille, ça, dans l'Église, les oui, mais.
je veux prier. Seigneur, donne-nous un cœur qui désire l'obéissance. Sérieusement, je ne prie pas pour qu'on aille l'obéissance, parce que selon moi, ça vient de lui vraiment. Ce que nous, on doit faire, c'est abdiquer notre volonté. Dire, Seigneur, pas ma volonté, mais la tienne. Puis, que tu puisses, Seigneur, nous embarquer dans ce sentier-là, qu'on s'engage ce soir même à désirer ta volonté plus que la nôtre. Seigneur, je confesse pour moi, puis pour la plupart ici, Seigneur, tu sais que c'est pas naturel pour nous d'obéir. On a un esprit rebelle, on a des peurs, on a plein de choses qui nous empêchent de t'obéir. Mais Seigneur, on te demande par ta grâce de nous libérer de ces choses-là qui nous empêchent, pour qu'on puisse, Seigneur, vivre la vie en abondance, qu'on puisse expérimenter le Christ ressuscité dans notre quotidien, à tous les jours, dans ce qu'on vit, dans nos relations avec les autres, Seigneur. Fais de nous des distributeurs de ta grâce, Seigneur. Que ta grâce se manifeste puissamment, Seigneur, ici. Au nom puissant de Jésus, je prie, Seigneur. Qu'on soit des instruments dans tes mains. Et les gens qui nous voient te voient, Seigneur. Oui, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Oui, Père, je te prie dans le nom de Jésus. Seigneur, la prière, c'est que tu gagnes. Tu gagnes ce combat-là. Pour chacune ici, Seigneur. Et le combat de la volonté, Seigneur, je veux te déclarer vainqueur de ça, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. 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 Ok, j'avais tout à faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a besoin d'un permis? Permis. J'ai eu ça hier, mais j'ai pas dit. Personne n'a besoin d'un permis de construire. Oui? Permis? Ok, on va prier avec toi.